Bienvenue à toutes et à tous. On ne doit pas faire comme d'habitude où on se souhaite tout de suite une bonne année. Il serait bien quand même de faire un bilan de l'année écoulée. Comment s'est-elle passée cette année? Certains pourraient me dire, c'était bien, je me suis sorti de situations difficiles. D'autres, ça a été très dur. Maintenant, je suis au chômage, ma femme est malade, etc. Et le bilan au niveau de la société du monde, vous le connaissez, il n'est pas réjouissant. Crise économique, peur du chômage, de la dévaluation, etc. Et toutes ces catastrophes qu'il y a eu au Japon et ailleurs. Tremblements de terre, les sismologues disent d'ailleurs que c'est l'année où il y a eu le plus de tremblements de terre. Et que dire des conflits armés dans des régions où il ne se passait pas grand-chose. Tout cela peut nous faire craindre pour l'avenir. Certains disent que c'est la fin du monde, que l'année 2012, ça sera la fin. Il y en a même qui ont fait des films, comme au cinéma ou sur Internet, où on nous montre des situations qui pourraient exister. Des catastrophes plus grandes que celles de Japon qui peuvent se produire, des météorites qui peuvent s'écraser sur nos terres, etc. Mais je vous dis quelque chose d'intéressant. La première bonne nouvelle pour 2012, c'est que ça ne sera pas la fin du monde. Alors pourquoi cela? Simplement parce que la Bible, qui est la parole de vérité, et Jésus lui-même a dit qu'il reviendrait sur cette terre. Voilà, Jésus revient. Et les chrétiens authentiques attendent son retour. C'est lui qui va remettre de l'ordre sur notre planète. Après, il y aura la fin, beaucoup plus tard. Deuxièmement, pour vous-même, qui ne connaissez pas Jésus-Christ, c'était Noël, on vous a dit que Jésus est dans une crèche, peut-être on vous a dit en plus qu'il était mort sur la croix. Oui, c'est exact. Mais il est ressuscité, il est revenu à la vie, il est vivant. Jésus est assis à la droite de Dieu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré les difficultés que l'on peut avoir, on a la possibilité d'avoir la foi et une espérance. Alléluia. Et ainsi, accepter Jésus comme son sauveur personnel. Entre croire un petit peu en Jésus et l'accepter comme notre sauveur, il y a une différence importante. C'est laquelle? C'est celle-ci. Où je crois en Jésus, mais je ne suis pas sûr qu'il a pardonné mes péchés, ou j'accepte Jésus parce que je sais qu'il a pris à la croix mes péchés, et qu'ainsi, en étant fidèle à lui, en suivant sa parole, en vivant comme un authentique chrétien, en abandonnant le péché, l'immoralité, ces choses-là, je peux avoir cette vie éternelle. Disons qu'en gros, que le paradis est proposé à tous ceux qui veulent abandonner leur péché et vivre une vie conforme en Jésus-Christ. Jésus se propose être le Sauveur, mais aussi le Seigneur, celui qui va diriger notre vie. Voilà encore une bonne nouvelle, qui est pour toutes et tous, gratuitement. Il faut ouvrir son cœur et espérer en lui. Lui-même nous a indiqué ceci pour ceux qui croient en lui. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors je vous souhaite une bonne année 2012.